également. Lui a fait toute sa carrière pro à Laval. Mickaël Buzarret en est aujourd'hui le directeur sportif. Claire Delattre l'a suivi à l'occasion de la réception d'Ajaccio. 12 ans de carrière au Stade Lavallois, toujours présent dans les couloirs du centre d'entraînement. Ça, c'était le dernier match. En plus, c'était contre Brest, et Brest qui est mon club formateur. Une fois que j'ai arrêté la carrière au mois de juin 2010, j'ai enchaîné j'ai repris des études. J'ai baroudé, j'ai découvert autre chose et je suis revenu au club il y a un peu plus de 2 ans. Mickaël Buzarret, joueur le plus capé du club, a quitté son maillot orange pour rejoindre l'équipe administrative avec la même passion. Forcément, quand on passe 12 ans dans un club et qu'on a joué autant de matchs, il y a forcément un lien qui se crée avec l'environnement proche, avec les supporters. Maintenant, il y a une réalité professionnelle, il faut être compétent et voilà, il faut essayer de donner le meilleur de soi-même. L'ancien latéral droit joue désormais à des postes multiples, projets de structuration, marketing, recrutement. Ça fait des semaines de travail assez intenses, notamment au bureau la semaine et le week-end aller voir des matchs. C'est un peu la polyvalence liée aux structures, je dirais, à budget limité. Cette semaine, je suis allé voir l'équipe de France U20. Bon, là, on est sur des joueurs qui évoluent en Ligue 1, mais qui peuvent être prêtés dans des clubs de Ligue 2. Donc, c'est toujours intéressant de connaître ce genre de profil. Il y a des joueurs qui sont plus susceptibles d'être intégrés dans un projet Ligue 2 que dans un projet national et l'inverse. La mission est délicate. L'avenir de Laval, dernier au classement, est encore incertain. Ligue 2 ou nationale, 2 hypothèses et un travail dédoublé. Le directeur sportif travaille de pair avec l'entraîneur Marco Simone. Les 2 anciens joueurs discutent technique et même composition d'équipe. Le coach m'a posé la question il y a 15 jours, Mika, t'aimerais pas être coach? Je dis non. J'ai passé les diplômes, mais je pense que j'ai pas cette vocation d'aller sur le terrain. La possibilité d'avoir un échange avec un interlocuteur crédible, forcément, il t'amène à la réflexion. Non? Des fois, ça peut même te faire changer une idée. Il accompagne aussi le coach dans les tâches plus laborieuses. Aujourd'hui, ils annoncent à un joueur qu'il ne fera pas partie du groupe. Une discussion à 3. Non, 5 caméras. Juste à 3. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, très bien. Je vais avec eux. On s'est acharné pour te faire venir, tu sais bien. Enfin, si je comprends bien ce que dit le coach, c'est peut-être que tu dois donner encore un autre exemple aux autres, aux plus jeunes, en dégageant quelque chose de plus fort vis-à-vis des jeunes, en étant encore plus exemplaire dans certains domaines, tu vois. C'est toi qui te dis ça, mais c'est pas vrai. Tu donnes l'exemple encore plus quand tu joues pas. Les exigences. Exigeant pour préparer déjà la saison prochaine. Le directeur sportif a également annoncé à un joueur qu'il ne serait pas gardé au club. Il fait part de l'entretien à l'entraîneur des gardiens. Ce qui me dit après, moi je peux aller m'entraîner avec le centre si vous voulez. Je dis non, pas du tout, tu as commencé l'aventure avec nous, tu restes jusqu'à la fin de saison. Par contre, on a besoin de toi pour l'opération maintien, pour être toujours concerné. Ah ouais, vous pouvez compter sur moi. Non, mais c'est ce qu'il m'avait dit déjà. Donc, non, c'est bien, ça a été. Et première échéance à cette opération maintien, la rencontre du soir avec Ajaccio pour espérer éloigner, un peu, la menace omniprésente de la relégation. C'est un match déterminant pour notre fin de saison. Le début du match se fait attendre et la pression s'intensifie. Dans les vestiaires, le Lavallois rejoint Marco Simone. Il découvre la composition de l'entraîneur, le résultat de son travail également, en titularisant Yven Moyo, recruté cet hiver. À chaque fois, ça a été positif. C'est pour ça que j'ai aimé. Ça te plaît, l'idée? Je te dirai à la fin du match. Il y a un peu de monde, hein? Ouais, c'est bien. Le joueur de son choix s'intègre dans un groupe qui s'impose rapidement. Après 20 minutes, Mathieu Coutadeur ouvre le score. Mais l'avantage est de courte durée. Et voilà, putain! Mais putain! Sans déconner! Ajaccio revient au score, but de Mouad Madri, 2 minutes plus tard. La mi-temps à peine sifflée, il rentre au vestiaire,
Premier réflexe, vérifier les scores d'autres équipes du bas de classement. 3, ils mènent 4-0 contre Orléans. Et Tours, ils mènent 2-1 contre Red Star. Deuxième période, des occasions, Putain, mais non! mais le directeur sportif le sait. Il lui manque un buteur et la victoire échappe, encore, au Stade Lavallois. 15e match nul cette saison, un triste record pour le club de Mickaël Buzaret, qui demeure dernier du classement. Dès qu'on ouvre le score, on se met en difficulté tout seul. Donc voilà, on a l'impression qu'on ne veut pas cette victoire, on ne veut pas la garder. C'est le sentiment qu'on a. On discute, mais les points n'avancent pas, donc c'est compliqué. Maintenant, on est dans un bateau, on avance tous ensemble et on est solidaires. Et puis on fera le bilan à la fin. De toute façon, il n'y a pas le choix. Ouais, dans toutes les strates du club, hein, c'est compliqué évidemment.